À Washington, une audition au Sénat américain a projeté une lumière crue sur la crise haïtienne. Devant des parlementaires, le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Henry Wooster, a dressé un état des lieux précis et préoccupant en reliant la violence des gangs, la fragilité des institutions et les dilemmes migratoires qui se jouent aussi devant les tribunaux américains. Le message central est clair, la sécurité et la stabilité d'Haïti sont présentés comme une priorité stratégique afin d'éviter une dégradation irréversible et ses répercussions régionales. L'audience, consacrée aux priorités de sécurité et d'assistance extérieure pour Haïti en 2026, a mis en scène des questions directes sur la capacité de l'État à survivre. Le constat le plus frappant tient à l'écart entre l'ampleur du phénomène des gangs et la capacité réelle des forces publiques. Selon les estimations évoquées lors de l'audition, la population liée aux groupes armés atteindrait environ 12 000 personnes. Parmi elles, environ 3 000 seraient considérées comme les plus dangereuses, décrites comme bien armées, expérimentées et capables d'opérations coordonnées. Le diplomate a expliqué que ces noyaux durs constituent, dans l'analyse présentée, la menace principale pour la sécurité nationale parce qu'ils disposent de ressources, de réseaux et de méthodes qui dépassent la criminalité opportuniste. En face, la police nationale d'Haïti fait face avec des moyens jugés insuffisants. Le chiffre avancé au Sénat américain évoque environ 6 000 policiers en activité. Au sein de cet effectif, environ 400 appartiendraient à des unités spécialisées d'élite engagées au contact direct des groupes armés. Cette réalité nourrit une inquiétude simple, même avec du courage et de la discipline, une force limitée et souvent sous-équipée peine à reprendre durablement des territoires lorsqu'elle se heurte à des adversaires mieux armés, mobiles et capables de se fondre dans des zones densément peuplées. Cette peur, il ne se manifeste pas seulement par des affrontements visibles. Elle se traduit par un contrôle des quartiers, des barrages, des rançons, des taxes illégales et une économie de l'extorsion qui étouffe les familles et les petites entreprises. Les déplacements deviennent une épreuve, l'école une incertitude, le travail un risque. Dans la capitale et dans d'autres zones stratégiques, l'espace public se rétrécit au profit d'une logique de zone d'influence où la loi de l'État recule tandis que la population se retrouve prise au piège d'un quotidien imprévisible. Henry Wooster a insisté sur un principe, la réponse ne peut pas être uniquement une affaire d'armes, car la crise est aussi économique et sociale. Il a reconnu l'existence de progrès ponctuels, tout en avertissant qu'il reste fragile et facilement réversible si la population ne voit pas d'amélioration concrète de ses conditions de vie. Dans ce cadre, il a défendu l'idée d'un effort simultané, rétablir l'ordre public, soutenir l'économie et rendre crédible une transition politique. Sans perspective réelle, a-t-il laissé entendre, la violence se régénère parce qu'elle devient une option de survie, un marché et parfois une carrière. L'audition a également mis en avant l'objectif affiché par Washington, éviter un effondrement complet de l'État haïtien. Mais dans le débat haïtien, beaucoup estiment que l'effondrement institutionnel s'est accéléré depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. La disparition d'un centre de gravité politique a aggravé la fragmentation du pouvoir, fragilisé les administrations et laissé s'installer un vide exploité par des acteurs armés. Cette lecture nourrit une conclusion sévère. Empêcher l'effondrement n'est pas seulement un objectif à venir, c'est déjà une course contre une réalité installée. C'est dans ce contexte que revient la question d'une force internationale destinée à appuyer la lutte contre les gangs. Les discussions évoquent une arrivée au printemps avec une mission chargée d'appuyer le rétablissement de l'ordre et de soutenir des opérations contre les groupes armés. L'idée, côté américain, est de gagner du temps et de l'espace afin que l'État haïtien reconstruise sa propre capacité de sécurité. Mais la question demeure, une assistance extérieure peut-elle produire des résultats durables si, parallèlement, la gouvernance, la justice et l'économie restent fragiles, contestées ou incapables d'offrir des garanties minimales à la population? Sur le terrain politique, le pays vit sous tension. Des appels à un accord plus inclusif se multiplient, tandis que des organisations de la société civile et des responsables publics se renvoient la responsabilité de l'impasse. Les débats sur le cadre de la transition, sur la gouvernance et sur la crédibilité des autorités alimentent une défiance profonde. Dans ce climat, la question de la neutralité de la justice devient explosive. Des voix appellent les magistrats à s'en tenir strictement à leur rôle
rôle afin de préserver l'idée d'un arbitre au-dessus des camps. D'autres accusent une partie de l'appareil judiciaire d'avoir déjà basculé dans le champ politique, ce qui affaiblit encore la confiance collective dans l'état de droit. À cela s'ajoute la dimension de la corruption qui revient sans cesse dans la conversation nationale, des enquêtes sur l'enrichissement de responsables, sur les déclarations de patrimoine et sur d'éventuels prête-noms alimentent l'espoir d'une reddition de comptes. Mais elles provoquent aussi des craintes car une justice perçue comme sélective ou instrumentalisée peut renforcer le cynisme. Dans un pays où l'État est fragilisé, la lutte contre la corruption ne peut pas être un slogan, elle doit produire des résultats crédibles, transparents et compréhensibles par la population, faute de quoi elle devient une nouvelle source de division. L'audition au Sénat américain renvoie enfin à une autre bataille, celle qui se déroule devant la justice des États-Unis autour du statut de protection temporaire pour des ressortissants haïtiens. Une décision judiciaire a récemment suspendu l'application de mesures administratives liées à ce statut et l'administration américaine a indiqué qu'elle entendait faire appel afin de rétablir sa décision initiale. Le dossier suit donc une trajectoire contentieuse et son issue pèsera lourd sur la vie de nombreuses familles ainsi que sur la capacité d'Haïti à absorber un éventuel choc migratoire. Ce débat est hautement sensible car il dépasse la technique juridique. Mettre fin au statut de protection temporaire signifierait exposer un grand nombre de personnes à une perte de protection alors même qu'Haïti traverse une crise sécuritaire extrême. Dans la discussion publique, certains rappellent que l'exécutif dispose de pouvoirs importants en matière migratoire. D'autres soulignent que les tribunaux jouent un rôle essentiel pour contrôler la légalité et la proportionnalité des décisions. Derrière ces arguments, il y a une réalité humaine des personnes installées depuis des années, intégrées au travail avec des enfants scolarisés qui voient leur horizon basculer au rythme de procédures et d'audiences. Dans le même temps, d'autres décisions judiciaires aux États-Unis alimentent un débat plus large sur l'arrestation de migrants, la détention prolongée et les procédures accélérées. Le service de l'immigration et des douanes des États-Unis se retrouve régulièrement cité dans ces controverses au même titre que d'autres autorités fédérales, parce que la question centrale demeure la même: jusqu'où peut aller l'efficacité administrative sans fragiliser les garanties fondamentales? Ces débats, même lorsqu'ils se déroulent loin de Port-au-Prince, ont un impact direct sur les communautés haïtiennes, sur les transferts financiers et sur la pression politique exercée par la diaspora. Au final, la radiographie présentée à Washington met en évidence une équation redoutable. D'un côté, des gangs numériquement importants, structurés et capables de contrôler des territoires. De l'autre, une police en sous-effectif, une transition politique fragile, une justice contestée et une économie qui peine à offrir des perspectives. La réponse internationale peut aider à contenir l'urgence, mais elle ne remplacera pas une reconstruction de l'État, une réforme durable des institutions et un retour d'autorité publique qui soit perçu comme légitime, cohérent et protecteur. Les prochains mois seront décisifs. Si l'appui sécuritaire international parvient à desserrer les taux, l'État devra transformer ce répit en gain durable, sécuriser les axes vitaux, protéger les populations et remettre la politique sur des rails crédibles. Sans cela, chaque victoire restera provisoire et chaque accalmie risque d'être suivie d'une nouvelle flambée. Derrière les chiffres prononcés au Sénat américain, il y a un pays qui cherche une sortie de crise et une région qui observe, car les ondes de choc d'Haïti dépassent ses frontières, de la sécurité à l'économie, de la migration à la stabilité. Pour ne rien manquer des dernières évolutions, abonnez-vous dès maintenant à Chroniques éternelles. Activez la cloche, partagez cette information et dites-nous ce que vous en pensez.